Chocolate Food 2, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être totalement une expérience pour moi. On va vivre ensemble mon lissage brésilien. Autant te dire que je suis pas hyper rassurée, mais on va voir ça. Donc comme tu le sais peut-être, j'ai récemment vécu un drame capillaire. Je me suis fait massacrer les cheveux. Ils sont simplement hyper endommagés. Donc là je les ai juste séchés au sèche-cheveux. Ils sont propres. Mais voilà, tu peux voir qu'à partir d'ici, ils sont juste secs. On dirait de la paille. Et donc j'ai décidé de trouver des solutions. Donc je fais beaucoup de masques à l'huile de ricin, donc déjà pour les faire pousser, mais surtout des masques à l'huile d'argan, à l'huile d'amande douce, à l'huile de coco aussi pour vraiment les remettre en forme. Toutes les personnes à qui j'ai dit que je voulais faire un lissage brésilien m'ont dit mais t'es folle, ça va encore plus les abîmer et tout, alors que normalement le lissage brésilien c'est censé nourrir le cheveu et vraiment lui faire du bien, lui redonner de la vie quoi. Donc je me suis quand même bien renseignée et j'ai choisi de tester la marque Absolulis Suprême. Donc c'est un kit de lissage brésilien pour les cheveux fins, parce que moi j'ai les cheveux fins, et abîmés. Donc c'est sans formol, sans parabènes, et je me demande comment ça pourrait abîmer mes cheveux parce que voilà, c'est à la kératine naturelle, l'huile de jojoba, acide de fruits, fleur d'immortelle corse. Et voilà, et ils disent que c'est un lissage, réparation et brillance suprême, efficacité prouvée jusqu'à 6 mois. Donc apparemment c'est testé scientifiquement et ça fonctionne. Donc au point où j'en suis, je pense pas que mes cheveux puissent tomber. Ben, au pire, si dans ma prochaine vidéo j'ai une coupe courte, tu sauras pourquoi. J'ai vraiment envie de tester ça et on va le tester ensemble. Donc j'ai le kit de lissage brésilien et j'ai aussi le shampoing et le masque qui vont avec, parce que quand on fait un lissage brésilien, il est important d'avoir des shampoings sans parabènes, sans sulfate, sans silicone, etc. Donc là c'est de la même gamme. Donc on a le bain de kératine, shampoing lissant à la kératine naturelle et fleur d'immortelle, sans sulfate, sans silicone et pour tout type de cheveux. Masque capillaire lissant à la kératine naturelle et fleur d'immortelle. Donc c'est exactement la même gamme et j'espère vraiment qu'avec ça je vais m'en sortir et que je vais avoir des cheveux un peu moins abîmés. Je demande pas d'avoir les cheveux d'Eva Longoria, mais quand même. Et voilà, donc c'est quelque chose d'assez lourd et en fait après il faut rester 48 heures avec donc sans que les cheveux en fait touchent l'eau. Et donc c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment le même mode opératoire que chez les coiffeurs. Donc ça me rassure parce que j'avais déjà fait un premier lissage brésilien il y a quelques années et le truc il m'avait absolument rien fait. Il m'avait juste massacré les cheveux. Donc si tu veux vivre avec moi cette expérience capillaire qui j'espère va bien se terminer, et bien continue de regarder cette vidéo. Ah oui, et n'oublie pas de t'abonner juste ici hein, pour plus de vidéos beauté tout simplement. Donc le processus du lissage brésilien est expliqué en entier sur une feuille recto verso et c'est assez long, donc on nous explique que ça met à peu près 1 heure et franchement vu ce qui nous atteint c'est sûr que ça mettra à peu près 1 heure. Alors on nous dit de nous munir de 4 pinces à cheveux, j'en ai que 2 pour l'instant, je vais essayer d'en trouver d'autres, d'un peigne, d'un sèche-cheveux et d'un fer à lisser professionnel. Donc j'ai déjà commencé, en fait le kit se compose donc de 2 petits flacons et on nous explique qu'il faut se laver une première fois les cheveux avec le bain purifiant. Donc je me suis lavé les cheveux une première fois avec celui-là. Il mousse pas du tout, ça fait vraiment très bizarre parce qu'il mousse pas du tout, on a l'impression que ça marche pas, donc du coup j'ai dû en rajouter même. Et ensuite il faut se laver une deuxième fois les cheveux toujours avec ce bain purifiant et laisser poser 5 minutes. D'où ma tête. Donc là ça fait plus de 5 minutes mais je vais le rincer et ensuite on va passer aux étapes suivantes. Voilà, j'ai les cheveux bien mouillés, bien emmêlés. Je sèche vite fait. Alors, séparer les cheveux mouillés avec les pinces à cheveux. Donc apparemment, il faut faire 4 parties. Là, ils nous disent pas vraiment de nous coiffer, mais bon, je pense que j'aurai pas trop le choix. Donc c'est vrai qu'ils sont tellement... c'est bon, ils sont bien mouillés. Je vais essayer de diviser ma tête en 4, mais bon. Donc voilà ce que ça donne de dos. Mèche à mèche à l'aide de l'embout applicateur, déposé parallèlement au cuir chevelu. Un trait de produit à 1 cm de la racine, un trait à mi-longueur et une touche de produit aux pointes. Faire pénétrer le produit en massant chaque mèche, peigner les cheveux. Ok, donc là, c'est vrai que le produit, il lisse, j'ai l'impression qu'il lisse instantanément les cheveux en fait. Et je remonte jusqu'en haut pour être sûre que l'ensemble du cheveu va être traité. Moi en fait ce qui m'intéresse là ici c'est vraiment, c'est pas forcément le lissage mais c'est surtout le soin.
Donc voilà, je viens juste de terminer d'appliquer sur tous mes cheveux. Donc là, je les ai attachés dans une pince pour éviter de salir les murs, les coussins, parce que là en fait je vais devoir attendre 20 minutes. Donc il est précisément 19h07, donc à 27 je reviendrai et je vais sécher mes cheveux à 100% avec un sèche-cheveux comme indiqué sur la notice. Ok, donc on se retrouve maintenant, ça fait 20 minutes, ça fait même un peu plus de 20 minutes, ça fait 23 minutes. Donc je vais me détacher les cheveux et je vais les sécher à 100% comme ils disent avec un sèche-cheveux. Donc là mes cheveux, j'ai l'impression qu'en fait comme si le produit avait gonflé dans mes cheveux, enfin je sais pas comment expliquer. En tout cas je les trouve un petit peu plus, on va dire, épais, mais je pense que c'est juste en fait l'eau peut-être qui est plus descendue. Donc maintenant je vais les sécher au sèche-cheveux à 100% et à mon avis ça va prendre du temps. Parce que vu comme ils sont encore bien mouillés, comme je peux encore bien sentir le produit, ça va pas être une chose facile. Mais let's go. Ok, donc je viens de passer 15 minutes, mais vraiment 15 minutes, hein, j'ai compté à me sécher les cheveux pour qu'ils soient 100% secs. Donc là, je vais un petit peu les brosser. Et là, alors en fait, ils sont hyper poisseux, hyper poisseux. Donc ils disent 1 heure pour l'application du truc brésilien, mais bon, là j'ai commencé à 6h du soir. Bon, je me suis lavée, mais disons qu'on enlève, allez, un quart d'heure pour le temps où je me lave, je me rince et je me sèche. Et je m'habille. Ça fait 1h30 déjà et j'ai pas encore fini. Donc la notice recommande de se lisser les cheveux avec un lisseur professionnel, le mien est un de chez Babyliss. Bon, il est super bien, donc on va dire que c'est professionnel. Et de mettre à 190 degrés pour les cheveux décolorés, colorés, etc. Et 210 degrés pour les cheveux normaux. Moi je vais mettre à 190 degrés parce que vous connaissez mon passif. Et vous savez que dessous, j'ai les cheveux massacrés. Et d'ailleurs là on peut voir que à chaque fois ils s'éclaircissent. Donc là vraiment pendant 48 heures mes cheveux ne doivent pas toucher l'eau. Donc là je vais les lisser mèche à mèche en passant 7 fois le lisseur sur chaque mèche. 7 fois le lisseur sur 7 fois le lisseur sur chaque mèche. C'est difficile à dire. Bref, donc voilà, j'espère que ça va pas me massacrer les cheveux. Et surtout, faut pas s'arrêter en cours de route. Faut pas que le lisseur reste plusieurs secondes sur une mèche. Donc voilà le résultat de suite après. Moi je sens que j'ai les cheveux poisseux et franchement même visuellement ils sont pas terribles. Hein. Aucune brillance, rien. Bon déjà qu'ils brillent pas beaucoup en temps normal. Bon là voilà. Excusez ma tête parce que là j'ai vraiment zéro make-up. Hein. Voilà, bon ma foi ils sont bien lisses. Voilà. Donc je vous revois dans 48 heures. Enfin je vous revois dans quelques secondes. Mais moi ça fera 48 heures. Voire un tout petit peu plus si je me lave les cheveux que lundi matin, je vais voir. Pour voir ensuite avec les shampoings ce que ça donne. Donc voilà le résultat final. Donc je me suis lavé les cheveux avec le shampoing qui est recommandé. En fait je pense que c'est le même shampoing que dans le kit. Et le masque qui est recommandé aussi. Donc voilà, le shampoing il mousse mais pas énormément. Et le masque ensuite il faut le laisser poser 5 minutes, vraiment bien masser de la racine jusqu'aux pointes et laisser poser 5 minutes. Donc là j'ai fait 2-3 plaques, donc j'avais un petit peu de volume et j'avais besoin d'un cadre un petit peu plus droit. Ce que je pense c'est que ça me rend pas forcément les cheveux plus raides, ils sont un tout petit peu plus raides effectivement, mais j'ai pas non plus des baguettes, mais par contre ils sont beaucoup plus doux et beaucoup plus lisses en fait. J'ai beaucoup moins cette impression de cheveux abîmés etc. Donc ça me fait vraiment très plaisir parce que moi ce que je cherchais c'était pas forcément le fait que les cheveux soient raides mais surtout qu'ils soient en meilleure forme. Donc je pense que ça c'est surtout grâce à la kératine et grâce aux produits en fait que j'ai appliqués. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner juste ici à Colas Food 2 et n'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses qu'elle pourra être utile à des copines ou des amis. Voilà, je te fais de très gros bisous et je te dis à très vite. Bisous! Bienvenue sur Colas Food 2. Donc je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais te parler du nettoyage des pinceaux à maquillage. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent mais les pinceaux à maquillage on s'en sert à chaque fois qu'on fait son maquillage.